l'impression de ne pas avancer aujourd'hui. Suis-je bête? Je suis en train de tester l'application de bike fitting qui s'appelle VeloFit. Allez, on se retrouve juste après pour en parler. Je sais pas si vous qui faites du gravel, du vélo de route ou bien du VTT y avez déjà songé. Et moi, ça fait un petit moment que je me dis que je devrais passer chez un bike fitter afin d'optimiser ma position sur mon vélo, même si j'ai pour l'instant aucune douleur, aucun désagrément. Alors, bien évidemment, moi j'ai la chance, j'habite Paris, il y en a plusieurs dans les environs, même si je ne les citerai pas, certains ne répondent pas aux mails quand on essaye d'avoir des renseignements, ce qui n'est pas très cool. Mais j'imagine que quand on habite en province, ça doit être comme les médecins, il n'y en a pas à chaque coin de rue. En cherchant sur le net, j'ai trouvé plusieurs applications qui permettaient de faire du bike fitting chez soi. Et notamment une qui m'avait l'air pas trop mal fichue et qui s'appelle My VeloFit et non pas VeloFit comme j'ai pu le dire dans l'introduction juste avant, et qui a été créée en 2021 par 2 Canadiens, dont un qui était bike fitter pendant 10 ans. Petit point important, mais j'aime à le préciser, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Alors j'ai bien contacté les créateurs de My VeloFit pour leur dire que je voulais faire une vidéo sur leur solution et leur poser quelques questions. Ils m'ont offert un abonnement d'1 an afin que je puisse avoir accès à toutes les fonctionnalités, mais c'est tout, ça va pas plus loin. Parlons d'abord tarifs. Alors quand on va chez un bike fitter traditionnel, ça vous coûte entre, disons, 200 € et 600 € en fonction du temps passé et du degré d'optimisation. Avec l'application My VeloFit, ça vous coûtera 75 US $. Et là, vous pourrez avoir un seul profil de cycliste, mais vous allez pouvoir faire autant d'études posturales que vous le voulez. Ce qui va vous permettre peut-être de modifier des points dans le temps, de les tester sur votre vélo en roulant, en faisant des bornes, et en refaisant une vidéo pour la remettre pour analyse, ce qui est plutôt pas mal. Et puis l'autre truc que je trouve plutôt intéressant, c'est qu'on le fait soi-même. Ça nous permet de mieux comprendre ce que tel réglage va changer sur notre position sur le vélo. Et ça, c'est plutôt intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer avec cette application ? Pas des masses de choses, mais néanmoins des points importants qui, s'ils sont mal réglés, peuvent poser de gros problèmes. D'abord, la position de la selle, c'est-à-dire sa hauteur ou son avancement ou son recul. Ensuite, le positionnement du cintre, c'est-à-dire sa hauteur et la taille de la potence. Et c'est tout. Pas de largeur de cintre, pas de positionnement de cale, pas de forme de selle. Et oui, bien évidemment, on ne peut pas tout faire avec une application. Par contre, comme je l'ai dit plus tôt, vous allez pouvoir tester et modifier les réglages dans le temps, ce qui va être plus compliqué à faire avec un bike fitter, ou alors ce qui risque de nettement augmenter la note. Alors, concrètement, comment ça se passe? Après avoir pris l'abonnement et entré les informations de votre profil, âge, taille, poids, il va d'abord falloir se filmer avec son téléphone portable ou avec une caméra, en train de faire des exercices de souplesse. Tout est plutôt bien expliqué et dans la langue de Molière en plus. L'important pour l'ensemble des vidéos qu'on va devoir tourner, c'est de bien régler son téléphone portable ou sa caméra à mi-hauteur, de manière bien verticale et à une distance d'environ 2 mètres pour éviter les déformations optiques. Allez, c'est parti pour les premières vidéos. Ouais, je sais, la souplesse et moi, ça fait 2. Ensuite, on upload les 2 vidéos et on lance l'analyse. Bon, en attendant, moi je vais aller me refaire un petit thé.
Et voilà, on obtient ainsi 4 résultats d'analyse de notre souplesse sur les différentes positions. Ça va de bonne à limitée en passant par neutre. Bon, a priori, moi au niveau de la flexibilité des épaules, c'est plutôt limité. Ces analyses, elles vont permettre ensuite au logiciel de mieux adapter les réglages qu'il va nous proposer pour notre vélo en fonction de notre souplesse. D'ailleurs, en parlant de ça, il est temps maintenant que j'aille me filmer en train de pédaler. Avant toute chose, on va s'échauffer car notre corps ne prend pas exactement la même position sur le vélo quand on a roulé 10 à 15 minutes que quand on vient tout juste de monter dessus. Voilà, ça fait à peu près 10 minutes que je pédale sans faire un mètre. Il va être maintenant temps de se filmer. Comme pour les vidéos précédentes, on se filme en latéral à une distance de 2 mètres minimum en faisant attention que tout son corps soit bien dans le champ de la caméra. Ça c'est fait, il ne reste plus qu'à l'envoyer pour analyse. Alors, voyons voir ces résultats. Une fois la vidéo analysée, le logiciel va vous recommander des changements. Donc dans mon cas, la hauteur de selle, l'avance de selle et la hauteur du cintre, je suis dans la plage recommandée. Par contre, il me recommande d'avancer mon cintre de 10 mm. Et ensuite, dessous, vous allez avoir toutes les analyses détaillées et vous allez voir au niveau des différentes positions, flexion du genou, ouverture de hanche, angle du dos, etc. Suivant que vous êtes en haut du pédalage, en bas du pédalage, sur l'avant du pédalage, etc. Vous allez voir dans quelle zone vous allez vous trouver. Et ensuite, à chaque vidéo que vous allez faire, vous allez pouvoir affiner ces changements-là. Alors, a priori, chez moi, les réglages étaient plutôt bien faits vu qu'ils me recommandent que d'agrandir ma potence d'1 centimètre. Mais en général, ça commence plutôt par la selle avec la position en hauteur, puis ensuite avancement-recul. Alors, on va tricher dans la suite de cette vidéo et faire comme si j'avais modifié la position de ma selle. Et hop, quelques réglages et c'est reparti pour tourner une seconde vidéo. Voilà, vous allez recommencer comme ça, faire un réglage, refaire une vidéo, l'envoyer pour analyse et vous allez avoir de nouveaux résultats. Tout ça jusqu'à avoir des réglages idéaux. Ça peut prendre pas mal de temps et être un peu fastidieux sur le long terme, surtout si vous avez beaucoup de réglages à faire, mais ça permet de le faire soi-même et pour pas très cher. En plus, ça va vous permettre de comprendre ce que ces petits changements dans les réglages de votre selle, la hauteur, son avancée, son recul ou bien la potence changent pour votre confort et votre performance sur le vélo. Et ça, c'est plutôt pas mal. En plus, le site est plutôt bien fait et bien traduit pour ceux qui ne comprendraient pas la langue de Shakespeare et ça, c'est un vrai plus. Quant à la qualité des réglages et des optimisations proposées par MyFellowFit, je vais vous avouer qu'au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas pu tester. Néanmoins, le fait qu'il ait trouvé que ma position de selle, etc. était plutôt bonne, ça m'étonne pas trop parce que je me trouve plutôt bien sur mon vélo, donc c'est que je dois être dans les bons réglages. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je file. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!